Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va essayer de répondre par la grâce de Dieu à la question: que dit le Seigneur de la mode? Qu'est-ce que Dieu pense de ton costume à 5000 €, voilà, de ton sac à main Chanel, de tes accessoires Louis Vuitton? Est-ce que le Seigneur est d'accord avec toutes ces choses? Ton vêtement communique quelque part tes valeurs morales. Et nous devons être conscients également que nous sommes des sortes de Bibles vivantes. Voilà, que les païens qui n'ont pas de Bible peuvent lire. C'est-à-dire que quand on s'habille, on est en train de dire aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur que c'est ça, la façon de s'habiller dans le royaume. C'est comme ça qu'il faut se mettre en fait. Donc c'est un message qu'on envoie. C'est pour vous dire que c'est un sujet qui n'est pas du tout négligeable. Alors, la réponse à cette question est simple. Quand tu lis la Bible, tu te rends compte que le Seigneur, comme la Bible nous le dit en 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent à l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Parfois, on regarde les gens, on les observe, et sur la base de ce qu'ils ont porté, de ce qu'ils font, de ce qu'on perçoit, on les juge, on les condamne. Mais la vérité, c'est que le Seigneur va toujours juger en fonction de la motivation, ce qui a poussé la personne à faire ce qu'elle fait. Et donc aujourd'hui, je vais te démontrer que Dieu n'a pas forcément de problème avec les accessoires du luxe, du moment que. Donc on va voir 5 raisons qui pourraient passer, si on peut dire ça comme ça, aux yeux de Dieu. La première raison, c'est si ta motivation, ce n'est pas l'orgueil, ni la convoitise, ni la vanité. Parce que Dieu est contre la superficialité. C'est-à-dire que quand tu as acheté voilà, ton accessoire de marque ou ton vêtement de marque, pour Dieu, il ne faut pas simplement que ce soit mal motivé. Et c'est pour ça qu'il nous dit en Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Ça veut dire que tu peux même tout demander au Seigneur. Tu peux même lui demander des choses matérielles. Mais ce que Dieu regarde par-dessus tout, c'est quelles sont tes motivations. Il ne faut pas que ce soit pour satisfaire ta convoitise. Tu vois, Dieu n'est pas du tout dans la superficialité parce que de toutes les façons, ta valeur n'est pas voilà, dans ces choses-là. Si tu es un enfant de Dieu équilibré, tu sais que ta valeur est en Christ. Tu vois, et Jérémie chapitre 9 au verset 22 nous dit: « Voici ce que déclare le Seigneur, que l'homme sage ne se vante pas d'être sage, que l'homme fort ne se vante pas d'être fort, que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. Ce sont de telles personnes qui me plaisent. » Voilà. Donc, en fait, que ta gloire ne soit pas fondée sur ces choses matérielles. Donc, c'est juste ça le problème. Et c'est en ça que beaucoup pêchent. Le péché ne réside pas dans le fait de porter un sac d'une certaine marque et tout, mais c'est la motivation. Si c'est pour satisfaire une convoitise, si c'est pour te faire voir, ça, c'est pas bon. Voilà. Parce que le Seigneur te dit que si tu veux te vanter ici, vante-toi vraiment, vraiment de connaître Dieu, en fait. Vante-toi de connaître Dieu, d'avoir une bonne relation avec lui, d'être approuvé par le Seigneur. Voilà. La deuxième motivation qui pourrait passer, c'est si le fait pour toi de t'habiller d'une certaine manière a pour but de toucher une catégorie de personnes. Je me rappelle que j'avais écouté une prédication d'un pasteur américain qui s'appelle Bill Winston, et il expliquait qu'en général, quand il voyage, il s'arrange toujours à avoir un costume chic dans sa valise. Pourquoi? Parce que il est souvent amené à rencontrer des gens importants, même parfois sans le vouloir. Donc, il part prévision comme ça, il a toujours un costume chic. Parce que vous savez, il y a des endroits où tu ne peux pas aller si tu ne mets pas habillé d'une certaine façon. Voilà. Et il y a des personnes même que tu ne peux pas rencontrer comme ça. Si tu dois rencontrer voilà, un ministre par exemple de la République, tu ne vas pas te rendre dans son cabinet habillé n'importe comment. Rien que seulement pour passer un entretien de recrutement. Tu sais que tu ne dois pas t'habiller n'importe comment. Tu vois? Donc, à cause de cela, parfois, les gens, voilà, ils vont adapter leur tenue. Tout comme, par exemple, je sais qu'il y a des personnes, quand elles veulent toucher des personnes d'une certaine catégorie, elles veulent toucher les jeunes, elles veulent aller évangéliser par exemple les gens qui sont dans la drogue et tout ça. Tu vas pas te ramener là-bas avec tes vêtements de marque, tes chaussures de marque, non, non. Tu t'adaptes, voilà. Donc, et de cette même façon aussi, vous allez voir que autant il y a des personnes qui, quand elles savent qu'elles vont aller dans certains milieux pour parler à certaines personnes ou bien qu'elles vont rencontrer certaines personnes d'une certaine classe, elles vont adapter leur habillement. On ne pourra pas les juger par rapport à ça. De la même manière aussi, si tu te rends compte que ton pasteur est habillé d'une façon un peu trop détendue, un peu trop, voilà, et que son objectif, c'est de toucher la catégorie de personnes à qui il va parler, tu n'as pas à le juger. Parce que
comme je n'arrête pas de le dire, Dieu regarde ta motivation. J'ai vu un pasteur de la jeunesse, il doit avoir dans la trentaine, il a invité des jeunes, des enfants de 15 ans, 17, 18 ans, pour aller faire ses courses vestimentaires. Et mon fils faisait partie des gens à qui il avait demandé de venir. Et je lui ai dit, mais pourquoi il vous demande de l'accompagner faire ses courses? Mon fils me dit, mais pourquoi ne nous demanderait-il pas de le faire? Donc, j'ai eu une discussion comme ça avec mon fils. Mon fils, il m'a pas vraiment répondu. Mais c'est moi, en réfléchissant, qui ai conclu que, en fait, ce monsieur, il veut, comme il est en charge de la jeunesse, je pense qu'il veut pouvoir, en fait, il veut que les jeunes, que ces enfants-là, ces adolescents et ces jeunes personnes qui l'accompagnent puissent s'identifier à lui. Donc, peut-être qu'il a des vêtements trop stricts et que, comme il veut se rapprocher des jeunes, c'est pour cette raison donc qu'il a demandé à ces personnes-là, à ces enfants, à ces adolescents de l'accompagner faire ses courses, parce que de lui-même, il n'aurait pas forcément choisi des choses qui leur ressemblent. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, parfois, certaines personnes se mettent d'une certaine manière parce qu'elles veulent s'adapter au public qu'elles veulent toucher. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 19, je vais le lire. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voilà. Donc, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toutes les manières quelques-uns. Donc, des fois, les gens s'adaptent. Voilà. Et des fois, tu vas trouver que mais ton pasteur, pourquoi il est habillé comme ça? Ou bien pourquoi tel chrétien s'habille comme ça? Pourquoi telle personne porte ce type de vêtements? C'est trop cher. Oh, c'est un péché. Non, non, non. Tout dépend de sa motivation. Voilà. C'est très important de le savoir. La deuxième chose qui pourrait passer, c'est que simplement, tu as les moyens et tu veux te faire plaisir. Il y a des gens qui ont, voilà, qui peuvent s'offrir ces choses sans que cela ne leur crée de soucis dans leurs dépenses. Moi, franchement, j'ai vu une bien-aimée un jour critiquer une femme pasteur parce qu'elle disait que oui, son sac à main coûte 5 000 €. Pourquoi un chrétien peut s'offrir un sac à main de 5 000 €? Je lui ai dit, mais tu peux pas la juger parce qu'elle a pris un sac à main de 5 000 €. Peut-être 5 000 € pour toi, c'est une fortune, mais il y a des gens, 5 000 € pour eux, c'est rien. Mais c'est rien, c'est rien. Donc, je l'ai invité à ne pas vouloir réduire le monde comment je peux dire, à sa condition à elle, en fait. Parce que 5 000 € pour toi, c'est une fortune, mais comme je l'ai dit, voilà, c'est pas pareil pour tout le monde. Donc, c'est pas une bonne analyse. Maintenant, si cette femme pasteur-là s'est endettée pour avoir ce sac à main à 5 000 €, là, ça devient problématique. Si elle le fait parce qu'elle veut se montrer, d'accord, parce qu'elle veut montrer aux gens qu'elle aussi, elle est capable, là, c'est problématique parce qu'on a vu tout à l'heure que Dieu n'aime pas il n'est pas dans la superficialité. Donc, tu peux pas juger quelqu'un comme ça, juste, oh, il a mis tel costume, il a mis telle chaussure, c'est un péché. Non, ça dépend. Voilà. Apprenons à voir le monde, pas forcément sous notre prisme, si je peux dire ça comme ça. C'est très important d'être ouvert d'esprit. Donc, voilà. Une troisième chose également, c'est si tu t'offres ces choses et que forcément tu ne mets pas ton cœur là-dedans, si tu ne les prends pas pour appui. Vous voyez, c'est très important parce que la Bible nous dit en 1 Timothée chapitre 6 au verset 17, « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Voilà, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Donc ça, c'est un passage qui invite les riches, c'est-à-dire que quand bien même tu aurais les moyens de t'offrir ces choses-là, pour le Seigneur, c'est important que tu ne mettes pas ton espérance là-dedans. Ce passage est clair, hein? 1 Timothée 6, 17. Il invite les riches et leur ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant. Donc Dieu, quel que soit, même si tu es un multimilliardaire, tu es chrétien multimilliardaire, Dieu veut il veut rester le premier dans ton cœur, sur le trône de ton cœur. Il veut rester celui en qui tu mets ton espérance. Il veut rester celui sur qui tu t'appuies. Et c'est souvent ça qui fait problème. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches. Parce que certains chrétiens, quand ils lisent ces passages-là, pour eux, c'est que Dieu condamne la richesse. Dieu veut qu'on soit pauvre. Non. Le problème de Dieu, c'est que beaucoup de riches mettent leur espérance, leur espoir dans leur richesse. Ils font de leur fierté, voilà, dans leur bien matériel. Donc, c'est ça. Il faut juste comprendre le mindset de Dieu. Il faut comprendre le raisonnement de Dieu.
C'est très important. Le Seigneur ne veut pas que les biens qu'on possède deviennent comme des idoles pour nous. C'est vraiment problématique. Là, on parle des biens, ça peut être autre chose, hein. Peut-être toi, tu n'as pas de problème avec le matériel, mais ton idole, c'est ce gars dans ta vie. Ton idole, c'est cette fille dans ta vie. Ton idole, c'est tes enfants. Donc, ça reste l'idolâtrie. Sauf que pour celui qui met son espérance dans ses biens matériels, son Dieu, c'est l'argent, mais ton Dieu, c'est peut-être cet homme-là. Tu ne peux pas t'empêcher de forniquer avec lui. Ton idole, ce sont peut-être tes enfants. Je connais plus d'une femme qui m'a dit un jour que ses enfants, ce sont ses dieux. Vous voyez, donc c'est juste le principe. Éviter que les choses, les personnes, les circonstances prennent la place de Dieu dans notre cœur. Voilà. Et on va lire un autre verset. 1 Jean chapitre 2 au verset 16. Alors avant de lire ce verset, c'est vraiment important que tu réalises que, en fait, la tendance aux marques ne doit pas cacher un malaise intérieur. Parce que parfois aussi, les gens vont s'affubler de vêtements, d'accessoires qui tapent à l'œil parce qu'ils souffrent d'un malaise intérieur. En fait, ils ont le sentiment que le fait de ne porter que des marques, que ça leur donne de la valeur. Non, non, pas du tout. Je vous assure, les amis. C'est comme je l'ai dit, hein, ta valeur n'est pas dans les choses matérielles. La Bible nous le dit également. Voilà. Et il faut savoir que si tu as un malaise à l'intérieur, il vaut mieux le traiter. Dieu veut que on traite tous nos malaises intérieurs. Si tu souffres tu as un problème de rejet, un manque d'estime de soi, il faut que tu le traites. Tu vois, ce n'est pas le fait voilà, de rentrer dans cette danse-là qui va te guérir. Donc, c'est très important. Donc, on va lire un dernier passage. 1 Jean chapitre 2 au verset 16. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Voilà. Donc, c'est très, très, très important. Voilà. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Donc, vraiment, le Seigneur, il est contre tout ce qui est convoitise. Il est complètement contre tout ce qui est convoitise. Voilà. Donc, mes bien-aimés, vous l'avez compris, hein, Dieu n'a rien contre le fait d'acheter des choses chères. Moi, il peut m'arriver d'acheter des choses chères, mais je vous avoue que si je le fais, ce n'est pas parce qu'il faut que j'ai de la marque. Moi, quand je vois quelque chose, il m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des choses de marque, mais si j'achète, c'est d'abord parce que ça m'a plu. J'ai vu que c'était beau et j'aime la qualité aussi. Vous voyez, moi, par exemple, j'aime beaucoup le cuir. Si en plus la chose est esthétiquement bien, vraiment, je vais le prendre. Mais moi, dans ma tête, c'est pas... Parce que pour moi, je ne peux pas acquérir un article juste parce que c'est ma marque. Il faut que ça me plaise d'abord. Voilà. Et je m'assure que c'est dans mon budget. Parce que, bon, je suis allée dans un magasin un jour, il y a une dame qui me dit, elle voulait absolument me faire prendre un sac à main qui coûtait plusieurs milliers d'euros. Et je lui disais que non, je vais pas le prendre. Elle me dit, non, tu peux payer en 10 fois. Moi-même aussi, c'est ce que je fais et tout. Je lui ai dit, non. Moi, je peux pas m'endetter pour prendre un sac. Je suis désolée. Si je prends un sac à main, pour moi, je dois le prendre cash. Et si j'ai besoin de m'endetter, pour moi, c'est que, bon, peut-être qu'il faut que je me pose la question si c'est vraiment dans mon budget, en fait. Donc, c'était un non et c'était un non ferme. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, moi, j'ai acheté des choses très chères sans avoir eu besoin de crédit. Vous voyez, ça n'avait rien à voir avec tout ce qui est vêtements, accessoires, c'était des objets. Mais en fait, l'un des critères pour savoir si vraiment tu dois prendre une chose, c'est si ça te pousse à t'endetter. Quand c'est des choses matérielles, des vêtements, vraiment, pose-toi vraiment la question si tu dois effectivement acquérir l'article. Voilà, parce qu'en principe, si c'est que tu dois l'acquérir, le Seigneur, il pourvoit, tu vas avoir l'argent pour ça. Voilà, moi j'entends dire qu'il y a des gens qui s'endettent pour acheter des vêtements. Pour moi, c'est pas trop normal en fait. Voilà. Mais ce que j'ai voulu faire comprendre aux uns et aux autres aujourd'hui, c'est que en fait, quand on se retrouve à acquérir des choses de marque, ce qui va offenser Dieu, ce n'est pas le fait d'acquérir ces choses, mais c'est plutôt quand on a la mentalité de superficialité, quand on mène notre cœur dans ces choses, quand ces choses ont la place de Dieu, voilà, quand on se retrouve en train de faire des folies pour pouvoir les acquérir, voilà, tout est dans la motivation. Donc, que personne ne te juge parce que tu as acheté un article de marque ou voilà, ce genre de choses, mais franchement, assure-toi d'avoir la bonne motivation. Et comme je l'ai dit, si tu sens que tu as besoin de ça pour te sentir exister, ça veut dire que tu as besoin de restauration de ton âme. Tu as besoin d'être guéri de quelque chose, d'un malaise à l'intérieur. Donc voilà.
je vais quand même aussi dire qu'il n'y a pas que l'aspect de s'habiller avec des marques, il y a aussi l'aspect de s'habiller décemment. Vous voyez, c'est très important parce que là également, nous représentons le royaume, nous incarnons le royaume. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume de sainteté. C'est un royaume vraiment où on est distingué dans ce qu'on fait, dans comment on parle, dans comment on s'habille. Voilà, quand on se convertit, sa garde-robe aussi doit se convertir. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais que tu es la fille du grand roi, tu es le fils du grand roi, tu te mets pas n'importe comment. Voilà, tu ne suis pas bêtement à la mode au point de te retrouver dans l'indécence. Il faut être vraiment correct. Parce qu'une fois de plus, nous devons être des modèles pour les gens qui sont dans le monde. Quand les gens du monde nous regardent, ils doivent pouvoir avoir une idée de ce que c'est que le royaume, de quelles sont les valeurs de ce royaume auquel nous appartenons. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vais m'arrêter là. Peut-être que je reviendrai dessus un autre jour, mais voilà, comprenez que Dieu, comme on l'a lu dans le passage de 1 Samuel, ne regarde pas à l'apparence, il regardera toujours à ta motivation. Donc, pour toi qui as l'habitude de bien t'habiller, d'acheter des marques, sonde simplement ta motivation. Et si tu sais que voilà, tu n'es pas dans la superficialité, tu n'es pas non plus dans les excès, à t'embêter pour simplement pouvoir posséder ces choses, tu n'es pas dans la convoitise, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Serons simplement équilibrés et posant le mindset de Dieu, assurons-nous que vraiment nous sommes à l'aise d'être simplement en Christ, nous sommes heureux d'être en Christ et que notre fierté est en Christ parce que c'est une grande fierté. Tu es membre du royaume, je t'assure que c'est la chose la plus magnifique parce que tu es membre du royaume le plus puissant au monde. Voilà, et ça c'est largement suffisant pour te rendre fier. Tu n'as pas besoin de faire des choses excessives et de pour pouvoir simplement ressembler à certaines personnes dans ce monde. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je vais m'arrêter là. N'hésite pas à me mettre en commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ça. Si tu as aimé la vidéo également, il faut la liker et bien évidemment la partager parce que c'est des sujets qui sont importants qu'on n'aborde pas forcément tous les jours. Il faut partager un maximum. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.